Alors aujourd'hui, événement spécial, on est au sein de l'académie JP Gym. Donc aujourd'hui, on va faire une interview avec la coach Adeline Ducard, donc coach de lutte qui gère la partie femme et la partie enfant du club. Bonjour. Alors aujourd'hui, c'est un nouveau format qu'on va mettre en place avec Odo. On va essayer de faire des petites interviews avec des intervenants. Donc aujourd'hui, j'ai la chance et le plaisir d'accueillir Adeline. Bonjour. Coach en lutte, mais bon, elle va se présenter un petit peu plus. Donc aujourd'hui, on va parler sport, confort et surtout féminité. Donc c'est vrai que ce sont des sports un petit peu de contact et surtout masculin. Donc là, j'aimerais bien mettre en avant un petit peu le côté féminin. Donc c'est pour ça que j'ai demandé à Adeline de venir. Alors, le but de cette vidéo, en fait, c'est vraiment de mettre en avant le côté hygiène intime dans le milieu sportif. J'ai demandé à Adeline de nous parler un petit peu de tout ce qui concerne l'hygiène dans le milieu sportif, parce que c'est vrai que c'est un petit peu tabou et c'est pas forcément mis en avant au niveau des réseaux sociaux, etc. Donc voilà, Adeline, je te laisse te présenter un petit peu ton parcours. Eh ben avec plaisir. Du coup, moi, c'est Adeline Ducard, j'ai 24 ans. Dans la lutte, j'ai fait pas mal de choses. J'ai commencé la lutte quand j'avais, je sais pas quel âge j'avais. J'ai commencé en 2013, quelque chose comme ça. Ça me fait quel âge? Je ne sais pas. Non, le calcul mental ne fonctionne plus. Enfin bref, j'ai commencé la lutte en 2013 et j'ai évolué petit à petit dans la lutte. J'ai fait un passage du coup par le pôle espoir de Font-Romeu, donc dans les Pyrénées. Et puis après, j'ai vagabondé de ville en ville pour atterrir ici à Annemasse dans le club de JP Gym avec Myriam du coup. Voilà, donc Adeline est ma coach de lutte. Donc on a commencé la lutte, une discipline de lutte féminine depuis septembre, depuis la rentrée donc à l'académie JP Gym. Dis-moi, qu'est-ce qui t'a amené à devenir coach, notamment coach d'enfants et de femmes, du coup? Et bah, du coup, c'est assez simple. En fait, moi, mon métier de base, du coup, c'est faire prof de sport, mais pour les personnes qui ont des difficultés, qui sont un peu hors normes. Ça peut être des seniors, des personnes en situation de handicap, de très jeunes enfants. Et donc, pour moi, c'était logique d'associer ma discipline préférée à mon futur métier, donc de coacher dans ma discipline, en fait, Bon, tout bah, super, simplement. Adeline. Dis-moi, qu'est-ce que la lutte représente pour toi en tant que femme? Et bah, c'est un sport qui est vraiment exceptionnel, surtout en tant que femme, je trouve, parce que bah, ça apprend plein de bonnes valeurs, notamment du coup la discipline, qui est une valeur très importante, mais aussi le respect. Et mine de rien, ça apprend également à se défendre en cas de besoin. Et de nos jours, on peut en avoir besoin, donc c'est important Ouais, de c'est vrai. savoir Donc, réagir. du coup, je rebondis sur la question suivante. Selon toi, qu'est-ce que la lutte apporte au quotidien pour nous les femmes, du coup, comme tu l'as souligné? Ouais, C'est vrai que malheureusement, moi, de par mon expérience, c'est vrai que la lutte, ou comme le JJB, c'est vrai que ça m'a permis de reprendre confiance en moi et d'avoir quelque chose, enfin voilà, avec tout ce qui se ouais. passe aujourd'hui, c'est vrai que les sports de combat vaut mieux en pratiquer, notamment les femmes. Et c'est vrai que par rapport aux enfants, est-ce que tu penses qu'il y a de plus en plus de jeunes filles qui pratiquent ce genre de sport masculin, on va dire? Ouais, bah écoute, moi de ce que je constate, c'est que les sports de combat s'ouvrent de plus en plus aux femmes et c'est de plus en plus accepté et même de plus en plus en vogue. Donc ça, c'est cool. Et au-delà de ça, en fait, les sports de combat, c'est vraiment des sports très complets qui apportent énormément de choses. On va pouvoir travailler le cardio, on va pouvoir travailler le renforcement, on va travailler énormément de capacités physiques qui vont être importantes en fait dans le quotidien derrière. Et avec les plus jeunes, on travaille beaucoup la motricité également, Oui, c'est la vrai. connaissance du corps, et Ouais. ça, c'est vraiment très bien. Alors, dis-moi, dans un sport comme la lutte, il y a un aspect dont on parle jamais, limite c'est tabou. Ouais, C'est ce qui fait partie du bien-être féminin. Donc là, en l'occurrence, on va parler du bien-être féminin. L'hygiène intime, ouais. surtout avant. Parle-nous un petit peu on va dire, tes habitudes au niveau de tout ce qui est hygiène. Parce que c'est vrai que c'est important, c'est le respect du partenaire en face. Du coup, il faut avoir une bonne hygiène, que ce Ouais, soit tout à hygiène fait. corporelle ou hygiène intime. Dis-nous, voilà, comment se passe ta petite routine avant d'aller au sport et après le sport? Bah alors c'est simple, déjà dans tous les sports en général, c'est important d'avoir une bonne hygiène, rien que pour le respect des autres et puis pour notre propre confort, parce qu'on n'est jamais très à l'aise quand on se sent pas propre sur nous, hein, tout bêtement.
Donc rien que se sentir confortable dans nos habits, avoir des vêtements propres qui sentent bon, ça fait plaisir, tu as envie d'aller t'entraîner, c'est beaucoup mieux. Mais également dans les sports de contact, mine de rien, on peut pas négliger le fait Ouais, qu'on est en contact avec quelqu'un. ouais, On c'est vrai. a comme une séance où on se fait d'énormes câlins tout le long. Donc ouais, là, c'est important en fait d'avoir une bonne hygiène, de savoir que on sent pas une odeur affreuse, que la personne en face non plus va pas venir en sentant quelque chose d'horrible. Puis au-delà de ça, en fait, il y a la raison également médicale. La peau, c'est un organe comme tout le reste de notre corps et malheureusement, on peut avoir des maladies. Notamment, je pense aux plaques, ce qu'on entend beaucoup dans les sports Oui, de c'est ce combat, que c'est tu tout ce nous qui est avais dit, ouais. mycose, tout ça. Et donc là, c'est important, en fait, tout simplement de venir juste bien nettoyer la peau après une séance, mais également avant. Ou de pas venir t'entraîner justement si tu as le développement d'une plaque de mycose ou de ce que tu veux. Parce que derrière, c'est le refiler à d'autres gens et ça peut être vraiment agaçant à la longue, quoi. Ouais, tu m'étonnes. Est-ce que selon toi, tout ce qui est hygiène, c'est évoqué ou pas du tout dans les clubs sportifs? Toi qui as fait pas mal de clubs, est-ce que du Ouais. coup on en parle assez facilement ou vraiment c'est un sujet qu'on n'aborde pas du tout? On en parle, mais le problème, c'est qu'on en parle une fois que la crise est Oui. arrivée. Donc, c'est une fois que tout le monde a des plaques rouges sur le corps, se gratte et se plaint, qu'on va dire, bon, les gars, pensez quand même à laver vos vêtements avant de venir, pensez quand même à vous doucher, pensez à mettre un strap, des choses comme ça. Et le problème, c'est que la crise, elle est déjà là, donc on est déjà en galère, on nettoie les tapis tous les 3 quarts d'heure parce qu'on ne veut pas se leur choper. On va même exclure certaines personnes qui, du coup, ont les plaques parce que on n'a pas Ah envie oui, de oui, les bien choper, sûr, ce qui c'est est normal contagieux. aussi. Mais donc simplement, en fait, si on en parlait avant, faites attention, regardez bien vos bras, vos jambes, si vous voyez des plaques rouges, c'est d'aller voir un dermato, un médecin, même un pharmacien, on s'en fiche. Et traitez-le au plus vite, comme ça, ça vous évite de louper des entraînements, ça vous évite de le refiler au partenaire. C'est quand même, Ouais, si on en parle avant, c'est quand même beaucoup ouais, plus tu facile m'étonnes. d'éviter les crises. Et ça peut être tout simplement qu'on n'a pas le temps, en fait, C'est ça. d'aller prendre la petite douche de confort avant, d'aller mettre les petits vêtements qui sentent bon. Donc, si on revient juste du boulot ou de la maison, pour le coup, ça va être simplement en arrivant, tout bêtement, se laver les mains. Si on sait qu'on a fait un boulot un peu salissant, pourquoi pas se passer un petit coup aux gants de toilette en arrivant dans le vestiaire? Ça coûte rien, ça permet de se sentir plus propre sur nous. C'est quand même important. Et donc là, en fait, ça va être de l'organisation derrière, hein, parce qu'on va pas se mentir, si on a les enfants qui crient tous les 3 quarts d'heure, ah mince, j'ai oublié ci, oh mince, Ouais. j'ai oublié ça. Si j'ai préparé mon sac la veille quand j'étais tranquille, que les enfants dormaient, tout de suite, en fait, j'ai toutes mes affaires et j'ai plus qu'à m'occuper de moi et de mon bien-être, de mon confort et du confort de mes partenaires. Super. Donc nous, en fait, donc à la base, on a créé la marque Odo. Ouais. Donc c'est des bidets portables que tu transportes dans ton sac de sport, dans ton sac à main, etc. Et c'est vrai que ça nous tenait à cœur d'avoir une bonne hygiène intime à l'extérieur. Et c'est vrai que pour moi, c'est tellement essentiel dans ces sports-là, parce que c'est des sports de contact, comme on a Ouais, dit. tout à fait. Après, la lutte, bon, il y a moins de contact par rapport au JJB, Non, voilà. les Au contacts niveau sont de un peu moins voilà, étranges. c'est ça. T'as bien résumé. Donc c'est vrai que on a essayé de mettre en place justement ce système de gourde portative que Ouais. tu peux, du coup, quand tu sors du travail, hop, tu te rinces Petite un petit peu, toilette. voilà, Ouais. une petite toilette intime. Et c'est vrai que c'est quelque chose, je trouve, dont on parle pas assez dans le milieu sportif et qui reste encore un petit peu tabou. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on voulait un petit peu démocratiser tout ça et de faire en sorte que l'hygiène intime Franchement, soit pas c'est top, tabou, hein. quoi. C'est important. Quel conseil donnerais-tu aux femmes dans tout ce qui est hygiène intime, par exemple, au niveau sportif? En plus, toi, tu travailles aussi avec les personnes âgées. Oui. Donc, c'est vrai que, pareil, le bidet portable est aussi indispensable pour les personnes âgées, les personnes qui ont un manque de mobilité. Et c'est vrai que c'est plus pratique Ouais, ouais. par rapport à l'hygiène intime. Déjà, tout simplement, en fait, aujourd'hui, ce qu'on trouve dans nos toilettes, c'est du PQ. Et on va pas se mentir, niveau hygiène, c'est pas Non, c'est pas ouf. exceptionnel. Voilà, donc rien que le fait d'avoir la possibilité d'avoir un bidet avec soi, même en étant tout simplement à la salle de Ouais. sport où ils ont que le petit rouleau de PQ, c'est déjà génial en fait. Enfin, c'est top. Et puis même si on sort du cadre de la lutte, enfin moi qui fais beaucoup de randonnées, qui vais beaucoup aussi dans les EHPAD, etc. C'est un vrai plus en fait de pouvoir avoir une hygiène impeccable, même en étant loin de chez toi, même en étant en voiture en camping, Ouais, c'est ça. ou simplement, voilà, moi mes petits vieux, ils n'arrivent pas à se pencher sur le bidet, comment je fais? Bon, c'est quand même vachement plus pratique, hein.
Ok, super. Merci Adeline. Écoute, merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à quelques petites questions. C'est vrai que ça nous tenait à cœur, puis surtout au sein de la JP Gym, Ouais. de parler un petit peu d'hygiène, que ce soit hygiène corporelle ou hygiène intime. C'est vrai que c'est des choses qui sont encore un petit peu tabous, malheureusement. Mais du coup, le but, c'est de communiquer là-dessus et essayer de faire comprendre aussi aux enfants pour qu'ils grandissent avec cette habitude d'avoir une hygiène irréprochable, quoi. Donc, voilà, pour te remercier, Adeline, un petit cadeau de la part de Dodo. Voilà, comme ça, tu Trop penseras à nous bien. à chaque fois que, Adorable. à chaque fois que Trop tu seras en mignon. extérieur ou au sport, hein, bien C'était évidemment. donc pour ça la C'est petite couleur ça. préférée. Ah, j'adore, je suis fan. Et ben Donc, merci franchement, ça va te sauver beaucoup. bien des vies. En plus, j'ai cru comprendre que tu es souvent en Ouais, déplacement, tu as souvent ouais, des galères. ouais. Donc, voilà, Bah, c'est parfait. petit bidet pour qui Je penserai à t'accompagnera. toi Ouais, à presque chaque tous fois. les jours du coup. Merci beaucoup, Adeline. Bah, merci à toi. Et du coup, je tenais à remercier bien évidemment Jean-Philippe Guiton et Rachida Guiton qui m'ont laissé du coup interviewer Adeline au sein de l'académie. Et c'est vrai que ça nous tenait à cœur parce que bon, on pratique aussi ici nos enfants également. Donc voilà, merci infiniment à Rachida et Jean-Philippe de nous avoir fait confiance et de nous soutenir comme d'habitude. Merci. Et je te dis à dimanche prochain. À dimanche prochain. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner parce que ce n'est que le début de cette aventure.